Ah, c'est Yunnan! Format de vidéo un peu spécial aujourd'hui. Je vais vous faire un safari photo sur un vieux voyage qui date de 2012. Ça se passait au Kenya et en Tanzanie. Ça, c'était l'avion. On a fait une escale en Éthiopie et autant dire que l'aéroport était déjà vachement dégueulasse. Ça donne pas trop envie de visiter le pays. Le dernier vol, lui, a été réalisé dans un petit coucou. Autant dire que tout bougeait autour, ça faisait vachement bizarre. Là, on peut voir le Kilimandjaro. Arrivé à Mombasa, on a dû prendre le Likoni Ferry pour passer la rivière à Kilindiport. On peut se rendre compte aussi qu'au Kenya, les bords de route sont vachement dégueulasses. Il y a même des vaches qui mangent du plastique. Arrivé au Baobab Beach Resort, la chambre était top. Il y avait des piscines, des allées, la plage, des piscines, le restaurant, des piscines, la plage, des araignées et même des singes. Et là, on l'avait gavé de bananes. J'ai même fait du tir à l'arc et j'étais pas trop mauvais. Sur cette vidéo, j'avais un peu l'impression de revivre la scène de Jurassic Park où le gars se fait manger par des petits dinosaures. Parce que j'avais des bananes dans les poches et au final, j'étais obligé de leur donner sinon ils allaient me raqueter. Pour faire une petite coupure avec cette semaine de bronzette, on est parti sur l'île de Wasini avec un vieux bateau de pêcheurs. On a vu des dauphins en route et on s'est même arrêté pour nager avec des tortues. On a ensuite été à un restaurant portuaire pour y manger du poisson, du tourteau, langoustes. D'ailleurs, on voit même mon garde du corps. Puis je suis rentré à l'hôtel nager un peu. Après avoir fait un petit coucou à l'oiseau dans son nid, on est parti rejoindre notre groupe et notre guide pour débuter cette grande aventure dans un 4x4 4 étoiles. Premier jour de visite, une boutique souvenir, une ville avec des vaches, des gnous qui courent et même des Africains qui marchent. Après un réveil aux aurores à 10h du mat, un petit déj qui va devenir classique, crêpes, pain, confiture, on est parti pour faire notre premier safari à Masai Mara. On s'est arrêté manger près de cette petite rivière où on peut voir des vautours déguster un gnou. Pour notre part, on va manger encore un autre grand classique, la salade de riz au thon et à la tomate. La compagnie nous a ensuite logés dans un hôtel grand luxe avec des trous dans les murs énormes, des insectes dans le lit, une salle de bain dégueulasse. Au final, on a préféré se cacher dans nos sacs de couchage. Et c'est reparti pour une super journée où il ne se passera absolument rien. On arrive au lac Naivasha et préférant ne pas suivre notre guide qui n'arrête pas de nous escroquer depuis le début du voyage, on se dirige vers un autre Africain pour faire un tour privé en bateau, ce qui nous permettra de voir des faucons pêcheurs, des hippopotames, même de se faire foncer dessus par un phacochère. C'était trop cool. Après une nouvelle journée de route, nous voilà en Tanzanie dans la réserve du Serengeti. Ce sera pour nous l'occasion de voir nos premières girafes et un troupeau d'éléphants. Mais toujours pas de félin à l'horizon. Je commence un peu à me lasser. On arrive dans un village Maasai qui est vraiment étrange. Ça ressemble plus à un spectacle que de vrais personnages. Après avoir galéré à faire du feu, pour la petite anecdote, on a remarqué qu'ils avaient des téléphones portables sur eux. On constate que les maisons sont vides et l'espace shopping est beaucoup plus grand que le village. 2 jours plus tard, on est arrivé au parc Manyara, mais il n'y avait rien d'extraordinaire à part ce singe qui montrait son cucu. Pour ce 17e jour, on est parti au parc de Ngorongoro. C'était l'occasion pour nous de changer de guide et de véhicule, et autant dire que celui-ci nous a sauvé notre voyage. Grâce à lui, on a pu voir des lions, des hyènes et même un rhinocéros à plus de 500 mètres. La pause déjeuner restera un de mes plus beaux souvenirs. Il y avait des centaines de faucons et les touristes leur jetaient de la nourriture, ce qui faisait que ça volait dans tous les sens. C'était dangereux et magnifique à la fois. On est tous repartis de ce parc avec le sourire. Pour le chemin du retour, on s'est arrêté pour voir une termitière. Aussi l'occasion de se dégourdir les jambes, de voir un baobab immense, de se faire accoster par des Africains qui vendaient toutes sortes de babioles. Et d'ailleurs, je leur ai appris une phrase mythique qu'on apprenait ensuite à tout le monde, c'était le fameux « Bonjour, ça va ?» Après avoir mangé à côté d'une décharge et une bonne engueulade avec le guide à propos de l'hygiène, nous sommes revenus au Kenya pour visiter la réserve de Tsavo. La particularité de celle-ci est d'avoir beaucoup de poussière rouge et on peut remarquer que les éléphants s'en servent pour se protéger la peau. On a posé le camp en plein centre de la réserve et d'ailleurs il y avait un éléphant à quelques mètres qui nous a défoncé les toilettes car il n'était pas très content. Et pour la petite anecdote, j'ai eu la chance d'entendre un léopard rugir en pleine nuit quand je sortais des toilettes et quand on est seul dans la savane, ça fout un peu les jetons quand même. On a terminé par Lugard Falls avant de retourner à Mombasa dans un petit hôtel pour profiter de la plage et troquer nos vieux vêtements contre de petits souvenirs. Et voilà, ce safari est terminé. En mot de la fin, je vous recommanderais juste de bien choisir votre guide pour être sûr d'en prendre plein les yeux et de ne pas vivre les déboires que j'ai vécus.